Le Bitcoin clôture en rouge cette semaine, on a sur la macroéconomie des nouvelles dans lesquelles on nous dit que l'intelligence artificielle est peut-être une bulle, que le marché est en train d'exploser à la hausse à cause de l'intelligence artificielle, mais qu'il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est vrai ou faux? À côté sur Twitter, on nous dit que nous allons rentrer bientôt en dépression. C'est un son qu'on entend déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années d'ailleurs, au passage. Et on va se poser la question, est-ce que oui, réellement, on va rentrer en récession? Est-ce que oui ou non, on va rentrer en dépression? Est-ce qu'il y a une raison de se mettre en dépression à cause de ça? Est-ce que justement, le Bitcoin va souffrir de cette économie? On va en discuter ensemble tout de suite. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Je pense que je vais commencer tout de suite par les allégations d'un des membres de la Fed dans lequel on a essayé de calmer les marchés. On a essayé de calmer les marchés parce que oui, actuellement, le S&P 500, le Nasdaq est en train de pousser fort et en train de pousser haut, et globalement, on nous souligne que potentiellement, il y a une hype autour de l'intelligence artificielle, et que, justement, ce membre éminent de la Fed considère qu'il aimerait bien voir 10% de cette hype autour de l'intelligence artificielle devenir réalité. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en effet, dans les commentaires, on nous pose la question, quelle est son expertise en intelligence artificielle et en innovation? C'est vraiment quelque chose qui est très important, parce que quand on regarde les différentes nouvelles, on voit que il va avoir un deal, certainement, entre Apple et ChatGPT pour l'intégration de ChatGPT dans l'iPhone. Ça ne veut pas rien dire, ça veut dire qu'il y a une véritable avancée de ce côté-là. Et même pour les plus sceptiques, il y a une avancée dans laquelle on ne peut pas, en fait, ne rien dire, ne rien faire. Cette vidéo-là, c'est une vidéo qui a été effectuée par Sora, c'est une vidéo qui a été effectuée par un modèle de création d'images et de vidéos entièrement automatisé. Alors, pour l'instant, c'est toujours en voie de développement. Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps ça a mis pour créer ces vidéos-là, mais ça n'empêche que c'est une première, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, et ça, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas nier qu'il y a une évolution. Est-ce que quelque chose comme ça est déjà 10% de l'hype autour de l'intelligence artificielle? J'ai envie de vous dire, personnellement, en travaillant dans la tech, oui, c'est déjà plus de 10%, c'est même voire 30, 40%, parce que on voit en fait des applications concrètes, on voit des applications sur le long terme. Ce n'est pas parce que actuellement ce n'est pas implémenté que ça ne le sera pas dans l'année qui vient. Et même de base, est-ce que cette bulle est représentative de l'accélération de l'évolution de la technologie de l'intelligence artificielle? J'ai envie de vous dire, oui. Est-ce qu'on peut considérer par exemple que l'évolution du Nasdaq, l'accélération haussière qu'on a connue, est représentative de l'intelligence artificielle si on dézoome? J'ai envie de vous dire, oui, regardez-moi cette hyper-accélération. Et même là, lorsque l'on a un retracement, on voit que nous cassons les zones de retest que nous avions définies ici. Encore une fois, nous avons une hyper-accélération, mais est-ce que c'est normal d'avoir des membres de la Fed nous dire que nous sommes potentiellement dans une bulle de l'intelligence artificielle? J'ai envie de vous dire, oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de vouloir calmer l'économie, parce que actuellement on essaie de calmer l'inflation. N'oubliez pas que la différente problématique que nous avons au niveau de l'économie américaine sont l'inflation, sont les taux élevés, et malgré les taux élevés, nous avons une économie qui pousse. Une économie qui pousse, c'est une économie qui crée de l'inflation, qui crée une pression acheteuse, qui crée justement de la valeur. Et ça engendre de l'inflation, et ça retarde la possibilité de la Fed de pouvoir diminuer les taux, et donc de libérer la pression économique qu'ils ont mis en place. Surtout qu'on rajoute à côté les différents éléments que l'on a autour du pétrole. Pétrole qui est un élément facteur clé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, autour de l'inflation, et on a quand même un certain nombre d'éléments et de tensions autour du Moyen-Orient qui poussent très fortement à la hausse le pétrole. Mais, malgré ça, malgré toutes ces nouvelles que nous avons eues durant toute cette période d'accélération, nous avons eu un gros retracement hier, pour une raison toute bête, c'est que nous avons un pricing sur l'économie mondiale qui ne va peut-être pas être aussi élevé que prévu. Parce que nous avons les élections américaines qui arrivent, la possibilité de retrouver des embargos sur la Chine, de retrouver une pression très forte économique, et donc, derrière, forcément une consommation moindre au niveau du pétrole. Ce qui est plutôt bénéfique sur l'inflation d'ordre général. Par contre, est-ce que ce sera bénéfique dans la rupture des approvisionnements potentiel que l'on pourrait avoir? Est-ce que c'est pas là, d'ailleurs, le point pivot que l'on a eu lors de la mise en place de la première crise inflationniste il y a quelques années? C'est un peu la réflexion que beaucoup d'analystes ont, et c'est pour ça que nous avons ici un dollar qui tient, et qui tient bien au-dessus des 105.
Tant que nous avons un dollar qui est solide, au-dessus de cette zone-là, ça sous-entend que nous avons une forme d'hégémonie américaine toujours présente au niveau du dollar, et le dollar doit être haut pour pouvoir compenser la dette et l'émission de la dette. N'oubliez pas ça, j'en ai parlé samedi dernier, je vous invite à regarder la vidéo, je vous la mets en lien en haut à droite si ça vous intéresse, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important. Donc oui, nous sommes dans le haut de range actuellement, nous avons la borne haute, nous avons la borne basse, nous avons cassé la borne haute, on est en train de retester la borne basse. Est-ce qu'on va faire une réintégration pour aller rechercher la borne basse, ou est-ce que tout simplement on va faire un rebond pour aller chercher potentiellement les 108? C'est la grande question qu'on a actuellement, et ça jouera, de toute façon, dans tous les cas, dans le Bitcoin, parce que on a à côté, oui, le Bitcoin qui va jouer son rôle au niveau de l'économie américaine. Oui, le Bitcoin est très drivé par l'économie américaine. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que toutes ces alertes que l'on a, parce que là actuellement, je vous ai parlé d'intelligence artificielle, mais en introduction, je vous ai dit qu'on parlait de déflation, on parlait de peur, on parlait de récession. C'est quelque chose qu'on entend déjà depuis très longtemps. Et quand on regarde les différentes nouvelles que l'on retrouve sur Twitter, par exemple ici, ou encore nous avons Fortune qui relaie les allégations d'un investisseur immobilier qui explique qu'il va voir à peu près toutes les semaines une banque qui va faire défaut à cause justement de l'immobilier. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que les taux sont élevés. Les taux sont élevés, donc ça veut dire aussi que les prêts qui ont été contractés pour pouvoir maintenir l'immobilier derrière risquent d'être à défaut, parce que les personnes ne pourront pas réemprunter. S'ils ne peuvent pas réemprunter ou récupérer une partie de leur emprunt, ou refinancer une partie des immobiliers, bah à ce moment-là, ça veut dire qu'ils feront défaut. Et qui fait défaut, en l'occurrence, ça veut dire que c'est l'emprunteur, et donc c'est la banque qui prend la perte. Ce ne sont pas forcément les assurances, ça peut être les assurances, mais jusqu'à quel point les assurances sont capables d'absorber ça? Est-ce que le marché immobilier sera capable d'absorber aussi autant de ventes? C'est la grande question que les personnes se posent maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai envie de vous dire, oui, ce sera vrai. Et est-ce qu'il y aura une réaction de la Fed? Oui, il y aura une réaction de la Fed. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne veut pas que le marché s'emballe autour de l'intelligence artificielle pour pouvoir réagir plus facilement et ne pas avoir une inflation qui poussera à la hausse. Parce qu'imaginez bien la mise en place d'une bulle autour de l'intelligence artificielle alimentée par de l'impression monétaire. C'est là où on va retrouver quelque chose qui va être très très fort. Et j'aime bien, encore une fois, le petit commentaire. On rappellera que lorsque l'on a eu une banque qui s'est effondrée, c'était la SVB et Signature Bank. Signature Bank, j'en ai déjà parlé une fois, mais SVB s'est effondré. Et oui, le Bitcoin a commencé à pumper fort. Et on est sorti des 20K et on est allé jusqu'à 25 pour s'instancier entre 20 et 25. Et nous avons fini, en fait, cette phase de bear market qui a été relativement longue et douloureuse pour entrer dans une phase de léthargie en attendant d'avoir un nouvel élément déclencheur qui a été les ETF Spot Bitcoin. Encore une fois, oui, l'économie américaine nous drive, mais pas forcément comme on le pense, et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Prendre du recul parce que nous avons ici aussi beaucoup de négativités qui sont présentes, notamment ici pour Robert Kiyosaki, je pense que vous vous en souvenez, celui qui écrit Père riche, Père pauvre, je vous invite vraiment à le lire déjà de base, mais derrière c'est quelqu'un qui vend de la dépression, qui vend justement une crise, parce que il a fait sa fortune sur une crise, et il explique tout simplement qu'on va rentrer en dépression. Il ne dit pas quand, ça fait plusieurs années qu'il le dit, à un moment donné il aura certainement raison, mais encore une fois, est-ce que c'est la finalité qui compte, ou est-ce que c'est réellement la temporalité? On dit souvent en trading et en investissement que avoir raison importe peu, l'important c'est d'avoir raison au bon moment, et est-ce que là, nous allons rentrer en dépression? Personnellement, je ne pense pas, nous sommes dans une période d'élection, oui, nous sommes dans une forme de léthargie, ce qui est plutôt classique, et je pense qu'on aura une résolution une fois que les élections américaines seront terminées, dans lequel on aura des mouvements très forts qui sont importants pour la crypto. Si vous avez compris jusque-là, déjà de base, oui, l'économie américaine est sous pression, oui, on est dans une instabilité, une forme d'incertitude générale où nous avons l'intelligence artificielle qui nous pousse à la hausse, mais à côté, on ne sait pas, on ne comprend pas, parce que nous avons de l'inflation, nous avons les taux élevés, nous avons le marché immobilier qui est compliqué aux USA, et malgré ça, l'économie pousse, malgré ça, l'économie monte, et on pense que c'est une bulle sans forcément être sûr que ce soit une bulle ou en avoir la certitude. Et ça, c'est quelque chose que les marchés n'aiment pas, ou en tout cas les économistes n'aiment pas, et c'est pour ça que nous avons cette incertitude, c'est pour ça que nous avons vraiment la lutte des deux camps qui se font, mais dans tous les cas, j'ai tendance à penser que pour le Bitcoin, ce sera différent, ce sera quelque chose qui sera positif, quoi qu'il arrive, que ce soit à travers de la liquidité, ou que ce soit à travers une crise, dans tous les cas,
le Bitcoin tirera son épingle du jeu. Est-ce que ça le fera tout de suite ou pas? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on aura un gros retracement ou pas? C'est encore autre chose. Mais encore une fois, est-ce que nous allons vraiment rentrer dans une dépression? Est-ce que ce sera cette année? Est-ce que ce sera pas dans 2 ans, 3 ans? La question, elle est plus là que réellement, est-ce qu'il y aura une dépression? Et si c'est dans 3 ans, on aura eu le temps de terminer notre bull run et on sera en bear market. Oui, un bear market qui sera peut-être plus long, mais on sera formé, on aura l'habitude, on sera préparé et on aura eu le temps de le voir, de toute façon, dans tous les cas, ensemble. Mais tout cela nous impacte comment au niveau des crypto-monnaies? Est-ce que c'est réellement ce qui nous bloque actuellement? C'est réellement quelque chose qui nous fait pousser à la baisse maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui change vraiment drastiquement? J'ai envie de vous dire, la réponse rapide est non, et je vous ai déjà donné un certain nombre d'éléments de réponse, et on va revenir dessus, et vous allez voir que c'est quelque chose qui est totalement différent. Mais avant, si vous voulez me soutenir, si vous voulez soutenir mon contenu, si vous voulez me faire plaisir, tout simplement, likez, partagez, et abonnez-vous. Et oui, vous êtes 50% à ne pas vous être abonné, à regarder le contenu régulièrement, et ça me ferait vraiment très plaisir si vous preniez 2 secondes aujourd'hui pour tout simplement vous abonner à la chaîne. Et on va rentrer dans la discussion totale de pourquoi ce n'est pas ce qui nous impacte au niveau des cryptos, au niveau du Bitcoin. C'est quelque chose dont j'ai parlé plusieurs fois, l'opération Choke Point. Choke Point, c'est quoi? C'est une opération qui a été lancée à l'époque de Obama, principalement pour bloquer toutes les industries qui ne plaisaient pas au gouvernement, en bloquant les accès aux banques, au système financier, au financement, et dans une partie réglementation. Et c'est quelque chose que l'on voit beaucoup actuellement à travers les actions de la SEC, et c'est quelque chose que l'on voit notamment depuis la crise de FTX, et qui s'accentue de plus en plus. Les actions de la SEC que l'on a depuis 15 jours, 3 semaines, sont quand même assez extraordinaires, dans lequel on a des lettres qui sont envoyées sans action concrète, qui sont en train d'être effectuées, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais on fait une pression réglementaire forte. Et à côté, à partir du moment où on veut retirer un peu de pouvoir à la SEC, et retirer l'incertitude autour de la SEC, en tout cas du cadre légal de la SEC, qu'est-ce qui se passe? Nous avons Joe Biden et l'administration Biden qui nous disent qu'ils vont faire un veto si jamais c'est passé. Bon, manque de bol, c'est passé. Est-ce qu'ils ont fait veto? Non, pas encore. Est-ce qu'ils feront veto? Il y a peu de chance, mais en tout cas, c'est plutôt positif et ça avance dans le bon sens. Et ce que l'on va attendre, c'est à un moment donné, toujours la même chose, les élections américaines. Ça impacte tellement l'économie américaine, ça impacte tellement les politiques monétaires, ça impacte tellement l'incertitude générale autour de l'Amérique et de l'économie américaine. Donc c'est pour ça qu'il faut patienter, encore une fois, c'est la fin de cette année, c'est tous les 4 ans, et oui, on a une forme d'instabilité, et oui, c'est de toute façon, dans tous les cas, positif, parce que nous avons une bougie rouge, et nous avons clôturé en rouge. En quoi c'est néfaste? Et non, ce n'est pas néfaste, ce n'est pas négatif. Oui, c'est compliqué, on est d'accord, émotionnellement à gérer. Oui, c'est une période d'ennui, plus personne ne parle de Bitcoin. Nous ne voyons plus d'injection monétaire au niveau des différents ETF, ça ne bouge quasiment plus. Est-ce que c'est si grave que ça? J'ai envie de vous dire, non, nous sommes toujours dans notre range. Oui, nous sommes en train de retester encore une fois les 60 000. Oui, nous pouvons aller jusqu'aux 52 000, mais ça n'empêche que nous sommes toujours dans une zone de range dans laquelle il est normal d'être là. Nous avons passé le halving, nous sommes dans une période de léthargie, nous sommes dans une période d'ennui que nous avons déjà vécu. À quel moment? Que nous avons déjà vécu, encore une fois, en 2023, à partir du moment où on a eu cette phase explosive de l'intelligence artificielle. Encore une fois, on retient justement cette phase d'accélération, de première accélération, ensuite on a eu SVB, mais ça n'empêche qu'on a eu l'intelligence artificielle qui nous a permis d'accélérer la hausse très fortement avant d'arriver dans cette zone de léthargie, qui a été longue, 180 jours. Est-ce qu'on aura encore une fois 180 jours? Si on projette 180 jours par rapport au moment où on a été, 180 jours, ça nous amène où? En septembre 2024, c'est-à-dire globalement, plus ou moins dans la fin des élections américaines. Ça ne sera pas encore validé, ça prendra du temps, mais en l'occurrence, on se dirigera vers ces élections américaines, et c'est ce que l'on souhaite, c'est positif, et c'est ce que l'on veut, de toute façon, dans tous les cas, à terme, et c'est une date qu'il va falloir noter, et c'est une date que je vous ai déjà notée plusieurs fois sur mes différents graphiques, parce que c'est l'élément qui va donner, de toute façon, le ton sur les 4 prochaines années. Et la marche est en cours. Dans tous les cas, on voit JP Morgan qui a acheté de ETF de BlackRock, un peu à l'image aussi de la BNP, de toutes les banques, je pense, ont acheté un petit bout de l'ETF. Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment marquant? Je ne pense pas, mais c'est quelque chose qui va être à surveiller. Est-ce que nous avons une augmentation de ces achats? Est-ce que nous avons une diminution? C'est plus ça qui va être vraiment important que plutôt l'achat en lui-même. Et c'est là où on continue à rentrer vraiment. Oui, nous avons retracé, mais quand on regarde, en fait, nous n'avons pas cassé la tendance, que ce soit à la hausse,
avec ce high-là qui a été mis en place, ce top-là qui a été mis en place, que ce soit ce bas-là qui a été mis en place, nous sommes toujours entre les deux. Et quand on regarde justement encore en zoomant, on voit que nous sommes pas encore dans la zone de retracement qu'on avait déterminée. Et même si on tient pas à cette zone de retracement et qu'on va chercher plus bas, est-ce que c'est si impactant que ça? Est-ce que aller retracer jusqu'aux 56 000, jusqu'aux 52 000, est-ce que ça a un impact long terme? Non, encore une fois, ce sont des opportunités à partir du moment où on est préparé. Et n'oubliez pas cette peur de la dépression, cette peur de la récession qui existe depuis globalement 2020, depuis la mise en place du Covid. Elle existe, elle est là, elle est présente. L'important, c'est de ne pas se dire on va retracer, on va aller à 20 000, on va aller à 52 000, j'attends. Non, c'est d'avoir un plan dans lequel vous êtes préparé à l'éventualité d'un redépart haussier, de l'éventualité d'une zone de recharge, parce qu'il est tout à fait possible d'avoir une hyper-accélération, la mise en place de nouvelles news autour de l'intelligence artificielle, qui vont projeter les cryptos au-dessus de 74 000, casser le range ici, et donc à ce moment-là, si on casse le range, ça veut dire qu'on va aller très haut, très vite, on va aller au moins jusqu'aux 80 000 pour ensuite retracer, et c'est quelque chose qui peut être impulsif et arriver très vite. Encore une fois, il faut inverser la tendance court terme qui est ici bear, mais ça n'empêche que c'est une tendance qui est court terme. Le long terme reste et restera longue. Si on dézoome ici, encore une fois, on voit que nous sommes dans une tendance haussière, avec tout simplement un retracement. Nous sommes dans un retracement court terme, et très vite, on peut inverser la tendance en faisant un break of structure, et ce break of structure, c'est avec par exemple une rupture ici des 67 000, et idéalement avant la rupture des 65 000. Il suffit de casser ces deux-là pour se dire qu'en effet, on peut retracer doucement pour repartir à la hausse, casser les 74 000, et là, on aura une accélération haussière qui risque d'être relativement forte. Et encore une fois, c'est un des scénarios. L'important, c'est de ne pas forcément avoir raison, c'est d'être préparé aux deux scénarios, d'avoir un plan et d'avoir des zones de façon à ne pas réagir sur l'émotion et à tout simplement exécuter les différents éléments qu'on a notés en amont. C'est ça le fait d'être préparé, et c'est ce qui vous permet de tenir sur le long terme, d'être préparé tant en bear que en bull, et de pouvoir faire de l'investissement tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.